Hey les gens, aujourd'hui je veux parler de Sacha. Oui, Sacha, vous savez, ce dresseur beaucoup critiqué. Mais le saviez-vous au moins que Sacha a 48 badges? Rien que ça. C'est énorme. Et sans oublier les 4 badges de l'archipel Orange et le trophée de la Ligue Orange. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas les mêmes bases que les jeux vidéo, et dire que l'électricité affecte la pierre, etc., etc. Mais sauf que vous oubliez que les bases sont les mêmes. Ah là là. Et les autres diront, oui, mais Sacha a battu un Latios et s'est fait victimiser par un Vipellier. Mais c'est comme nous, dans les jeux, nos niveaux se reset. Donc oui, c'est pour cela qu'à chaque saison, au début, Pikachu est un peu moins fort, car ses niveaux se rabaissent. Mais bon, passons à pourquoi mérite-t-il d'être respecté. Pokéball, go! Take it! J'en ai déjà parlé, mais Sacha a gagné 48 badges. Oui, 48. Et là, j'entends les rageux dire, oui, sauf que les Pokémon de Sacha possèdent plus que 4 attaques. Je vais vous dire une chose, si lui en possède plus que 4, eh bien les champions aussi. Donc au final, ils sont tous au même niveau. Et sans oublier que 8 badges, c'est déjà dur à obtenir. Donc 48, c'est énorme et prouve déjà le fait de sa puissance face aux arènes. Le seul dresseur des jeux à limite pouvoir l'atteindre serait Gold, avec 16 badges à son actif. Ah là là, les légendaires, si beaux, si rares, c'est dur à avoir. Pourtant, Sacha les a tous vus. Lugia, Oh-Oh, Deoxys, Rayquaza, Mewtwo, Mew, Solgaleo, Darkrai, Latios, Reshiram, Raikou, Entei, Dialga, Palkia, Cosmog, et j'en passe. Mais donc Sacha a déjà raisonné certains d'entre eux. Rien que dans le film 1, il s'est sacrifié pour arrêter le combat de Mew et Mewtwo. Et en plus de ça, il a raisonné Mewtwo, car il lui a montré que les humains ne sont pas tous mauvais. Et regardez ce que Red a fait à Mewtwo, il s'est contenté de l'attraper comme un vulgaire Ratata niveau 3. Sacha a affronté Oh-Oh dans le film 20, d'ailleurs avant ça il reçoit sa plume, il a réuni les 4 gardiens pour que Solgaleo apparaisse, il a vu aussi les 3 évolutions légendaires aka Suicune, Entei et Raikou. Et sans oublier qu'aussi il y avait 4 autres dresseurs qui étaient invités, sauf que eux n'ont rien fait, mais Sacha est intervenu pour raisonner Mewtwo. Là, on va beaucoup redescendre, car Sacha n'a gagné aucune ligue. Ta gueule, la Ligue Orange! Mais donc oui, certes, face aux champions d'arène, il est puissant, mais pas la Ligue. Donc cela prouve qu'il n'est pas imbattable non plus, mais qu'il est très puissant. De plus, il a failli gagner la Ligue de XY, mais a perdu pour cause de stratégie. Et je tiens à dire que Sacha n'est pas le seul à perdre pour faute de stratégie. Regardez Red dans Pokémon Origine avec Carapuce et Salamèche. Donc, avec certains de mes arguments, on peut dire que Sacha est un bon dresseur, car certes, il n'a pas gagné de ligue, mais Sacha a toujours su garder un cœur pur devant les autres. Il aime ses Pokémon, car on peut encore citer le film 1, où il a quand même sauté dans un lieu inconnu pour sauver son Pikachu. Et aussi, il y avait d'autres dresseurs qui, soi-disant, étaient les meilleurs, sauf qu'ils se sont fait exploser et n'ont pas eu la même réaction que Sacha. Il a quand même gagné 48 badges, ce qui est énorme selon Pokémon Génération. Il a rencontré les légendaires de près. Donc on peut quand même dire que Sacha est l'un des meilleurs dresseurs et qu'il mérite une place dans le monde des meilleurs dresseurs avec Red, Gold et toute la clique des jeux. Et n'oubliez pas ce fameux conseil pour vous abonner à Artcad. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais une pierre reste une pierre,